Alors, je me présente, je m'appelle Céline Simonet-Lafont. Je suis guide du bonheur au travail. Et pour la petite histoire, donc je suis une ancienne directrice marketing internationale et je me suis reconvertie il y a plus de 3 ans maintenant parce que voilà, je suis mariée, je suis maman de 3 enfants et même si j'adorais mon boulot, voilà, combiner vie professionnelle, vie personnelle n'était pas toujours facile et j'ai donc choisi de quitter un job confortable pour prendre du temps pour moi et pour faire une quête de liberté en quelque sorte. Donc, je me suis formée, je suis retournée sur les bancs de la fac. Je suis aujourd'hui spécialiste en psychologie positive et méditation de pleine présence. Et c'est avec ces outils que j'aide les hommes et les femmes actives à concilier responsabilité et sérénité. Donc, j'interviens en présentiel à Crolles, près de chez moi, en Isère. J'interviens en entreprise et je propose énormément de contenu sur Internet, en particulier des conférences, mais également des formations en ligne. Donc, vous aurez tout à l'heure un lien pour aller voir, découvrir mon site Internet si vous avez envie d'en savoir plus sur mes accompagnements. Mais notre invitée d'honneur du jour, c'est Christelle. Donc voilà, notre invitée du mois. Donc un immense merci Christelle pour apporter ta joie, ta bonne humeur, ton énergie positive. Ça c'est le point commun de tous les invités qui nous rejoignent chaque mois dans ces conférences experts. Donc je te donne la parole Christelle et puis voilà. Je te laisse la scène. Eh ben, très bien, merci. Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais vous dire que c'était mon premier webinaire. Donc merci Céline de m'inviter. Alors j'ai déjà fait des directs, etc. pour certains qui me connaissent. Mais c'est la première fois que je veux délivrer des informations un peu rangées, on va dire. Donc déjà, moi, je me présente, Christelle Martinez. Je suis consultante Feng Shui, pour Feng Shui Phoenix. Ça fait 3 ans et demi maintenant. Et donc, je rentre chez les gens, je rentre dans leur intérieur pour équilibrer, pour en fait qu'ils soient bien, que leur intérieur soit en adéquation avec ce qu'ils veulent ou avec ce qu'ils vivent. Et dans les bureaux, c'est la même chose. Alors, pour vous la faire courte, parce qu'on n'est pas là pour faire les règles du Feng Shui, expliquer tout le Feng Shui, mais en tout cas, sachez que dans votre bureau ou dans l'endroit où vous travaillez, tout y est. C'est-à-dire que on peut discuter de votre communication, de votre organisation, de votre place de chef ou de sous-chef. On peut discuter comment est-ce que vous gérez vos projets, etc. Enfin voilà, il y a vraiment, vraiment tout. Chaque coin de votre bureau va correspondre à quelque chose comme ça. Et donc, il suffit juste d'aller voir, de dire, moi, j'ai des problèmes de communication. Et moi, je vais aller voir à l'ouest, en l'occurrence, et je vais dire, ah oui, mais dis donc, là, il y a un gros placard, c'est très fermé, avec quand tu ouvres, ça tombe dessus. Enfin voilà. Donc, on va peut-être voir quel est le problème de la communication. Et en fait, c'est comme un symbole, en fait. C'est un symbole qui explique comment vous vous sentez à l'instant T. Et donc, on va aller voir, on va aller décortiquer et on va essayer de remettre toutes les choses à leur place, mais surtout, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ici, je vais vous partager quelques clés vraiment importantes sur l'aménagement de votre espace de travail. Quels sont les éléments qui peuvent très vite transformer votre énergie personnelle? Je vais essayer de pas faire du didactique, de pas dire voilà, il faut mettre ceci, il faut mettre cela, etc. Parce que pour moi, c'est pas forcément ça qui est intéressant, c'est vous montrer le lien qu'il y a entre l'agencement que vous faites de votre bureau et votre façon d'aborder cet aspect de votre vie. Parce que en fait, alors excusez-moi, parce que du coup, je lis un petit peu, j'ai un petit peu préparé, mais après je vais me lâcher dans les trucs. En fait, la vie que l'on a à l'extérieur, elle est en résonance avec comment on s'installe à l'intérieur. Et en fait, la manière d'aménager son bureau, on peut voir beaucoup de choses. On peut voir que les gens procrastinent, on peut voir que les gens euh, n'arrivent pas à déléguer, sont hyper organisés ou trop organisés, qui sont rigides, qui ont manque de confiance. On peut voir tout ça. Donc, si vous voulez bien, on va parler de ça.
Donc, il y a un petit écran noir, mais Christelle est revenue. Ok. Donc, si on voulait bien, on va parler de ça. Je vais vous donner des exemples et puis des solutions qu'on a pu mettre en place. Donc, si vous êtes OK, vous pouvez dire oui, OK, super, dans le chat. On va pas faire des miracles du jour au lendemain, mais c'est juste, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le lien entre la psychologie et votre environnement. Voilà, parce que pour moi, c'est ça. Quand je travaille avec Feng Shui Phoenix, c'est du Feng Shui, c'est un outil, mais c'est aussi beaucoup de... Et c'est le lien c'est ça qui est intéressant. OK. Pourra-t-on aborder? Oui, on pourra aborder les bureaux open space, etc. D'ailleurs, mettez vos questions et puis Céline me les donnera après. Moi, j'aime bien. Donc là, je vais vous dérouler. On va parler de vision, on va parler d'organisation, mais après, on a un temps justement pour parler de tout. Et puis, si on peut rebondir même dans la conversation, il n'y aura pas, pour moi, il n'y a aucun souci à rebondir et même partir sur autre chose. Et en fait, ce que je vous demanderais déjà, c'est d'observer le lieu où vous travaillez. En fait, il y a beaucoup d'instinct là-dedans, il y a beaucoup d'intuition. C'est-à-dire, il y a des gens qui savent qu'ils sont pas bien, alors ils savent pas forcément pourquoi, mais où il y a des gens qui disent, bah, c'est pas grave, on y va, on y va, on y va. J'attends que ça craque. Mais déjà d'observer comment est-ce que vous travaillez, d'observer où est-ce que vous êtes mis. Alors, des fois, on peut pas choisir son bureau, mais si vous travaillez de votre maison, où est-ce que vous êtes installé? Si vous travaillez dans un open space, où est-ce que vous avez choisi votre bureau? Si vous avez pu le choisir, ça c'est déjà intéressant, ça vous donne le ton. C'est un peu comme quand on est à la classe, dans la classe, on se met au fond ou on se met devant. On sait déjà. Moi personnellement, j'étais au fond à côté du radiateur, mais maintenant je suis devant dans toutes les conférences. Mais ça donnait déjà un ton, savoir quelle attitude on avait par rapport au travail, par rapport à ses confrères, par rapport à la tâche à effectuer. J'ai un client qui tous les matins, euh, il se levait très tôt, à 6 heures du matin en fait, et il checkait tout de suite ses mails et il s'installait. Son premier bureau, c'était la table du petit déjeuner. C'est pas quelqu'un qui travaillait de chez lui à la base, ok? Sauf que tous les matins, il en mettait de partout et euh, et en fait, il avait la tête, il était quasiment immédiatement dans ses mails. Et en fait, sa femme m'a appelé. Alors c'était pas pour ça qu'elle m'appelait, hein. Mais en fait, il s'est avéré qu'elle m'a dit, mais en fait, c'est plus possible. C'est plus possible parce que le travail a trop d'importance. Ça prend un truc de fou. Et moi, qu'est-ce que je fais, moi, avec mon petit déjeuner, avec les enfants, etc. Quelle résonance ça a? Donc déjà, de voir comment est-ce qu'on s'installe, comment la partie, le travail, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est sur les téléphones tout le temps? Est-ce qu'il est à la maison? Est-ce qu'il est dans les transports? Est-ce qu'il est juste à votre bureau? Donc déjà, vous voyez par rapport à la façon dont vous avez de vous étaler sur une table ou sur pas votre table justement, la place qu'a le travail dans votre vie. Et ça, c'est hyper important parce que ce qui est important, c'est d'équilibrer, c'est d'équilibrer la vie. C'est les enfants, c'est les amis, c'est le sport, l'alimentation, le développement personnel. Parce que la personne qui travaille tout le temps, le jour où il n'y a plus de travail, qu'est-ce qui se passe? Oui, Patrice, exactement. Le jour où il n'y a plus de travail, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il tombe. Parce qu'il n'a pas eu le temps de faire du sport, de faire des choses, de s'ouvrir à d'autres choses. Le fait qu'il y ait de se lever le matin et de rentrer tout de suite dans ses mails, etc., qu'est-ce que ça montre? Ça montre du stress, ça montre peut-être une mauvaise gestion du travail, un problème pour déléguer, ça peut aussi un problème pour dire non, peut-être aussi il y a trop de travail et on n'y arrive pas. En tout cas, ça montre quelque chose et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette situation? On s'est assis à table, on était trois, d'ailleurs la femme et moi. Et moi, j'ai fait le rôle de médiateur, en fait. J'ai expliqué l'impact que ça avait euh, l'impact que ça avait sur la vie familiale et sur la vie tout court, sur le stress que pouvait ressentir ce monsieur, même s'il le savait, hein, de toute façon. Mais c'est un peu comme quand quelqu'un nous dit les choses à l'extérieur, des fois, quand il y a une blouse blanche, ben, on l'écoute plus que si c'est notre voisin, alors que... Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a revu les espaces. Donc, on a transformé pour que ce monsieur qui avait de toute façon besoin de travailler, c'était pas de lui dire non, tu arrêtes de travailler parce que c'est impossible de faire ça. C'est juste de prendre du recul et de dire écoute là, tu peux plus t'installer à la table du petit déjeuner le matin parce que tu pourris la vie de tout le monde.
Et donc, on a changé. Il y avait une pièce qui était en bazar notable, il y avait une chambre et il y avait un bureau où madame travaillait. Donc, on a transformé la chambre en bureau pour les deux. On a transformé la salle de bazar en chambre et on a transformé le bureau en salle de yoga, de repos, etc. Donc, ça veut dire que déjà, ce monsieur, il a commencé à ne plus travailler dès qu'il se levait. Et au fur et à mesure, ça s'est pas fait tout de suite, mais il y a eu un déclenchement. Il y a eu un déclenchement, il s'est dit, mais c'est vrai, en fait, c'est complètement fou, quoi. Je suis en train de m'abîmer la santé. Et un an après, ben, il médite, il lit le matin, etc. Et il s'octroie du temps pour lui. Donc, il y en a qui prennent beaucoup de place, et puis il y en a qui prennent peu de place. Moi, j'ai eu des clients qui avaient qui étaient dans un placard. Donc vraiment, ils étaient dans un placard. Alors on va dire, oui, mais Christelle, moi, je peux pas aller ailleurs que dans un placard. Et ça, j'entends. Parce que chaque cas est complètement différent. Et on n'est pas complètement idiot si on fait des choses. C'est pas pour rien. C'est on a notre logique à nous. Sauf que moi, j'arrive derrière et je dis, oui, mais bon, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Parce qu'en fait, dans le bureau, la meilleure place, normalement, ce serait d'avoir un mur derrière vous. Donc là, comme mon joli mur. Ça, c'est votre tortue. On parle du feng shui, c'est votre tortue, c'est votre protection. Ok. Donc, il n'y a rien de pire que de travailler dans les open space quand je les vois, les pauvres gens qui sont derrière une porte où tout le monde passe derrière eux, qui regardent leur écran, ils n'ont aucune intimité, aucune concentration. Et soit ils passent leur journée à dire bonjour, soit on dit qu'ils font la gueule parce qu'ils arrêtent de dire bonjour. Enfin voilà, c'est vraiment c'est la place la plus terrible, je crois, dans les open space. Donc vous avez votre mur, votre protection. Ensuite, à gauche, c'est pour vous la gauche, c'est bon? Vous avez quelque chose de plus grand qu'à droite. Donc ça veut dire ça peut être un meuble, ça peut être des plantes, etc. Pourquoi? Parce que dans le feng shui, à gauche, ça va être votre dragon et à droite, ça va être votre tigre. Le tigre, c'est la réflexion et à droite, le dragon, c'est l'action. Et il faut toujours que l'action soit un petit peu T'as dit plus... gauche, Ah, t'as pardon. dit Bah, gauche regardez droite. mes mains. Bah, l'autre droite, l'autre gauche. Okay. À Donc gauche, là, c'est l'action. Et à droite, c'est la réflexion. C'est bon? ouais. Et c'est quel animal qui correspond? J'essaie d'être dans l'écran, là. Donc gauche, Dragon, c'est réflexion avec quel animal? Le dragon, ok. tigre. Je sais pas comment faire le dragon comme ça, c'est bien, là? Parce que l'idée, c'est symbolique, en fait, tout ça. Hein. Mais on le retrouve quand même à chaque fois. On retrouve que quand il n'y a pas de dragon, en fait, les gens, ils cogitent, ils cogitent, ils cogitent, ils cogitent, ils cogitent tout le temps. Et ils deviennent fous, quoi. Ils passent pas à l'action. Et puis ceux où il y a que de l'action, ben, ils foncent dans les murs, ils tombent, ils se remettent, ils tombent, mais en fait, il n'y a pas de réflexion. Donc, finalement, on peut pas travailler sur des objectifs à long terme. Donc, l'idée, c'est d'avoir de la réflexion, action. Réflexion, action. De toujours être comme ça. Et devant vous, normalement, il n'y a rien. Alors, je sais qu'on travaille beaucoup devant des murs, etc. Mais devant vous, c'est votre phénix, en fait. Et devant vous, c'est toutes vos aspirations, tous vos projets. Donc, si vous avez un mur, eh ben, il se peut que vous travaillez pas de la même façon que si vous avez une pièce hyper bien éclairée, hyper bien agencée devant vous. Ce qui est évident, en fait. Hein. Ah, voilà. Quand je vous le dis, je suis sûre que ça vous paraît hyper évident. Maintenant, il faut regarder votre bureau, comment est-ce qu'il est. Où est-ce que vous vous êtes mis et comment est-ce que vous pouvez faire les choses correctement. C'est bon jusque-là? Quand vous avez des petits bureaux, notamment le monsieur qui était dans le placard, à un moment donné, en fait, quand on veut travailler plus fort, monter ses objectifs, etc., on a besoin d'organisation. Et si on travaille dans des petits espaces, eh ben, on va manquer d'envergure, en fait. On va manquer d'organisation, on va pas pouvoir réfléchir. Enfin, voilà, quand on est dans des espaces plus grands, ben, on a des plus grandes idées, on rencontre plus de gens. Quand on est dans son petit placard, un jour, j'avais dit à quelqu'un, mais il n'y a pas de wifi dans ta grotte. Il faut sortir de ta grotte, quoi. Il faut s'ouvrir un petit peu. Et il y a d'autres solutions. On n'est pas obligé de travailler à son bureau. On peut travailler
On peut travailler debout, on peut travailler dehors, on peut travailler dans des cafés, on peut travailler dans sa cuisine, voilà. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans son bureau. On peut aussi imaginer qu'il y ait plein d'espaces autres et de choisir de pas systématiquement aller à son bureau. Voilà. C'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, il faut que je sorte un petit peu de la tête de l'eau. Bah, vous n'allez pas aller à votre bureau. Vous allez aller ailleurs. Là, je fais une parenthèse. Et en fait, l'organisation dans ces petits espaces-là, mais on peut pas s'organiser. L'organisation devient problématique. Et même si on s'étale comme le premier, on manque de structuration. Et quand on est dans des petits endroits, on manque de structure aussi. Je sais pas si on me comprend là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un grand bureau et on s'étale, et du coup, on perd du temps, etc. Et on peut aussi être dans un petit bureau, mais on n'arrive pas à ranger ses choses, donc on reste petit. Est-ce que c'est clair quand je dis ça, Céline? Pour moi, c'est clair, oui. Parce que je vous lis pas en même temps, parce que sinon Ouais. Pour je vais moi, c'est perdre mon... clair. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté dans le chat les éléments importants que tu nous as cités, comme ça les personnes peuvent le relire. Et puis là, on a des échanges, surtout les gens présentent leur cas à eux, en fait. Donc c'est vrai qu'on va pas pouvoir réagir sur chaque cas individuel. Après, peut-être juste il y a des questions sur devant. Comment tu fais quand tu as une personne devant toi, ou si c'est une fenêtre? Est-ce que c'est bien quand c'est une fenêtre? Comme tu as dit qu'il fallait rien devant. Alors, le truc, c'est qu'il y a des règles, mais les règles, on peut pas les respecter. Enfin, c'est un peu désespérant ce que je dis, hein. Mais dans l'idéal, ça devrait être ça. Mais qui peut faire ce qu'il veut, ne serait-ce que par la structure de sa pièce, ou par la dimension de son ordinateur, ou par la dimension de son bureau? Là, c'est juste des exemples de vous dire, OK, il y a quelqu'un en face de toi, bah, peut-être que tu peux mettre une petite cloison, ou faire, peut-être est-ce que tu peux bouger, mais moi, si je vois pas les bureaux, je peux pas dire. Normalement, avoir quelqu'un en face de soi, après, ça dépend aussi quel travail. Si on est sur de l'opérationnel et qu'on est toujours comme ça, voilà, c'est ça. Est-ce que ça dérange d'avoir quelqu'un en face de soi? Des fois, ça dérange pas. On est hyper content d'avoir son collègue en face de soi. Est-ce que voilà. Après, c'est l'individuel. Là, on parle vraiment en mode, de toute façon, quand vous regardez un livre de Feng Shui, vous allez appliquer une règle, et puis vous allez aller à la 2, vous allez jusqu'à la 3, et déjà la 4, vous n'allez pas pouvoir appliquer la première. Donc, en fait, c'est vraiment par tranche d'oignon qu'on travaille, par priorité. Je reviens sur l'organisation. Déjà, vous pouvez vous demander justement, lorsque vous arrivez le matin, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous arrivez au boulot? Est-ce que vous soufflez? Est-ce que le bureau est dans le même état que la veille, avec des monticules de choses? Ce qui est important, c'est d'avoir de la régularité dans les rangements. C'est vrai que c'est bateau ce que je vais dire. Tout le monde va me dire oui, et bien sûr. Mais là, notamment, on a vu, il y a des gens qui ont eu le courage, je trouve, le courage de nous poster leurs photos. Et franchement, au niveau organisation, il y a du boulot, quoi. Il y a vraiment du boulot. Et en fait, quand on range, il y a quand même une satisfaction. C'est le moyen aussi d'avoir des idées claires. Ça, c'est important pour avancer dans son travail, surtout quand on a des grands projets. En fait, le désordre, il apporte rien de positif. Il apporte rien au niveau productivité, et il apporte non plus rien au niveau de l'estime de soi, et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans votre bureau et que vous faites, il y a même des fois où vous allez plus le voir, mais ça apporte quoi? Enfin voilà, ça apporte quoi d'avoir du bordel jusque-là, quoi? À un moment donné, on est complètement, on est sous l'eau, sous les papiers, etc. On nous demande un truc, on dit attends, je vais trouver, attends, bouge pas, etc. Un jour, je vais vous donner un autre exemple. Un jour, il y a un homme qui m'a appelé parce que il sentait que son travail prenait trop de temps sur sa vie. Et en fait, il avait embauché sa femme. Donc en fait, ils étaient tous les deux à travailler vraiment comme des fous, et ça les étouffait, en fait. Je pense que sa femme était limite dépression. Et il sentait que la pente était hyper savonneuse et qu'ils avaient déjà descendu très, 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 très bas. Et en fait, quand je suis arrivée chez eux, ils travaillaient de chez eux, ils avaient 3 bureaux. Et en fait, ils ont eu un premier bureau qui a été tellement en bordel qu'ils en ont fait un deuxième.
et qui était pareil, mais quand je vous dis en bazar, c'est-à-dire que vous ne pouviez même pas poser une demi-feuille sur le bureau, tellement il y en avait dans tous les sens. Et puis sa femme travaillait sur je pense même que c'était une table de jardin, dans le salon, comme ça. Enfin, il n'y avait aucun ancrage. C'était mis comme ça et on voyait bien que ça n'allait pas. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui les a mis dans cette situation-là. Comment ils en sont arrivés là? Parce que s'ils en sont arrivés là, c'est eux, hein, c'est leur faute à eux, entre guillemets, hein, dans la bienveillance, etc. Il n'y a pas de jugement. Peut-être qu'ils ont eu peur de manquer d'argent, peut-être qu'ils ont eu peur de refuser des contrats. Ils n'arrivaient pas à... Ils voulaient tout le temps accepter des choses, des choses, des choses. Donc, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient tout le temps en déplacement. Ils revenaient, ils rangeaient leurs valises, ils repartaient, etc. Et en fait, leur maison était dans le même état que leur bureau. Ils avaient plus d'amis, ils pouvaient plus sortir, ils pouvaient plus faire des choses qu'ils aimaient. Même leurs enfants ne venaient plus chez eux tellement on savait plus s'asseoir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, je parle de vraiment, là, c'est des cas extrêmes, mais ça peut nous arriver, hein, on peut être dépassé à un moment donné. Le désordre n'apporte rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a remis les priorités en avant. Et en fait, les priorités, c'était leur couple, leur bien-être et même la joie de vivre. C'était même plus le travail, on n'a même plus parlé de travail. Et qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû mettre les mains dans le cambouis. Et je vous assure que quand vous avez des années et des années de bazar accumulé, de feuilles, de factures, parce que même dans ces cas-là, on facture même pas. Enfin voilà, je parle pour les entrepreneurs, on n'a même plus le temps de facturer, on est juste dans l'action et même dans la réaction. On réagit, on n'est plus, c'est plus nous qui agissons, on réfléchit plus, on réagit. Et donc, ils ont mis les mains dans le cambouis et ils ont rangé, ils ont jeté des sacs et des sacs et des sacs. Et aujourd'hui, 3 ans après, alors entre-temps, ils ont pu voyager. Ils ont renoué avec certains amis, leurs enfants acceptent de venir chez eux. Et 3 ans après, en fait, ils ont même décidé d'arrêter leur société. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est parce qu'ils ont pu prendre du recul. Ils ont pu prendre du recul par rapport à leur travail. Et, euh, et ça a été une vision d'un seul coup d'ensemble. Et quand on a trop de bazar, quand on est trop dans ses papiers, etc., on n'a plus de recul. Et on ne connaît plus ses priorités, en fait. On est juste, on prend ses post-it, on prend sa liste et on accumule. Et d'ailleurs, je vais en venir sur les post-it parce que j'ai vu des photos de post-it et de piles d'affaires. Quand on a des piles de choses, on a des piles de partout, des piles, des piles, des piles, des piles, des piles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai beaucoup de travail, ouais, que j'ai plein de choses à faire, que je suis vraiment débordée. Voilà, quelle image on renvoie à soi et quelle image on renvoie aux autres? Quand on rentre dans un bureau et qu'il y en a de partout, est-ce qu'on a envie de travailler avec cette personne? Même elle, est-ce qu'elle a envie de travailler avec elle, quoi? À un moment donné, elle se dit, mais non, j'arrive plus du tout à gérer. Et c'est comme si on arrivait dans une maison et qu'il y avait du bazar partout, on ne laisserait pas comme ça. Donc, il ne faut pas laisser ces bureaux sans dessus-dessous. C'est hyper important de trouver des organisations. Et coller des post-it partout, comme je l'ai vu, ou faire des to-do list, en fait, c'est hyper contre-productif. C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais en fait, c'est une source de stress, tout ça. On se Ah, fait des listes. on a un gros point Ouais, commun là, Christelle, parce que je fais aussi la chasse aux to-do list. Donc je suis entièrement ouais. d'accord avec toi. Ah, moi, j'en fais des to-do list. Hein. J'en fais, mais parce que des fois, il faut que j'ai trop d'idées ou je laisse ça, etc. Mais le problème des post-it, c'est qu'en fait, on est dans la réactivité et on n'est pas dans le. Déjà, on est dans des choses utopiques. C'est-à-dire que les to-do list et les post-it ne s'arrêtent jamais. Donc, en fait, oui, alors des fois, on est content, on barre, on fait ouais, super, ok. Mais ça empêche de prendre de la hauteur, en fait, et ça ne fait pas travailler sur nos objectifs. Ça nous fait juste dire, bon, alors voilà, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais quand on a envie de travailler, d'avoir des projets plus profonds, plus inspirants, on travaille pas avec des to-do list. C'est des choses qui se font sur le long terme. Sur, OK, dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans, et après, on réduit. Enfin, voilà, c'est une autre organisation. Mais quand on arrive, ce
Ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous voyez, en fait, ça va vous mettre des émotions. C'est-à-dire que, quelle émotion a au petit déjeuner, pour en revenir à mes exemples, quelle émotion a la femme quand elle voit son mari en train de travailler au petit déjeuner? Alors, je sais pas, moi, il y a des gens, mais ça la met en colère, elle se sent rejetée, lui, bah, ça monte du stress, ça monte de la peur. Quand vous avez des bureaux où vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup que vous pouvez même plus vous installer dessus, c'est quoi les émotions? Ça veut dire un repli sur soi, peut-être même de la honte à dire, ben voilà, j'arrive pas à m'organiser et je vois bien que là, je suis complètement perdue, là, j'ai coulé, c'est trop tard, je ne sais plus comment on fait. De la culpabilité, peut-être même de la tristesse. Tout ça, c'est des émotions. Et quelle émotion vous avez quand vous avez 25 post-it derrière vous, vous arrivez, vous dites tous les matins, ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, etc. C'est de l'anxiété, euh, c'est de l'irritabilité, et puis aussi c'est de l'hésitation, parce que c'est quoi la priorité? C'est le post-it que j'ai mis lundi, c'est le post-it que j'ai mis vendredi, et donc il n'y a plus de priorité, il y a de l'hésitation, on ne sait plus par où commencer. Et lorsque les émotions, et ça c'est vraiment la clé, lorsque les émotions sont constantes comme ça, les émotions de stress, de peur, en fait ça devient des sentiments. Et ces sentiments, ça devient votre façon d'être, votre état d'être. Et c'est ça qui est important. Est-ce que c'est compris ça? Il faut toujours que vous gardiez en tête vos objectifs et que vous les colliez quelque part. Vos objectifs, pourquoi est-ce que vous travaillez, etc. Parce que c'est ça qui va vous aider à ranger votre bureau, à être mieux organisé. J'ai eu un, j'ai eu un cas qui a été vraiment, c'était du bonbon pour moi, mais alors pas pour lui, parce que en fait, c'était le pire bureau de toute ma vie que j'ai vu. Sa femme m'a appelé parce que son mari était limite en burn-out. Et en fait, quand je suis rentrée dans son bureau, il avait un tout petit bureau, il avait un tabouret. Donc, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas un tabouret, on a un vrai fauteuil de chef d'entreprise. Derrière lui, il avait une armoire qui montait jusqu'au plafond de dossiers avec marqué compta, machin, en plus des trucs pas très, voilà. Tout en bas, il avait le portrait de ses enfants, bon, qui était donc mis de côté. Il avait un vieux pot à crayon, et en visuel, à gauche, donc pour lui, son action, il y avait marqué, c'était un tableau qu'il avait fait, il y avait marqué Life is no a rehearsal. La vie n'est pas une répétition. Bon, déjà, ça vous met quand même un stress assez important. Ah oui, puis j'ai oublié, à droite, il y avait une pendule qui ne marchait pas. Ouais. Et en fait, ce gars, ce type, à la base, il voulait pas être, il voulait être un artiste en fait. Et il a fait plaisir à sa maman. Et sauf qu'il continuait à peindre et il peignait que des choses, des hommes seuls, etc. Et ce tableau qu'il voyait tous les matins, il était rouge et c'était marqué Life is no, et no c'était marqué en gros. Tous les matins, il voyait ce truc. Est-ce que vous imaginez dans quel état il arrivait? Cette pression qui se mettait, mais il s'en rendait même pas compte en fait. Il avait juste mis ce tableau-là, comme ça, là. Donc c'est pour ça que je vous dis, observez ce qu'il y a autour de vous. Et mettez en fond d'écran vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Mettez des affiches. Mettez des affiches là pour votre stabilité, pour quelque chose qui vous parle, un mentor ou un endroit où vous avez envie d'aller. Voilà, vraiment, c'est hyper important de faire ça, d'être vraiment dans l'observation. Et enfin, j'espère que ça vous parle tout ça. Life is no rehearsal. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. La vision, l'emplacement bien sûr, mais vraiment d'être en lien avec vous et de vous dire vraiment les vraies choses. Et pas dire oui, je sais que c'est en bazar, mais moi je perds du temps, etc. Non, ça va plus loin que ça.
Ça va plus loin que ça. Oui, parce Donc que après, j'ai ouais, remarqué dans les photos que les gens avaient postées sur Facebook que là où les bureaux étaient en bazar, souvent les gens disaient oui, mais moi je m'y retrouve, voilà, c'est comme ça. bah oui. C'était pas un problème en fait pour les personnes, donc c'est intéressant quand même. Non, mais évidemment que c'est pas un problème. Mm, Les gens se rendent pas compte forcément que c'est pas un problème. mm, Sauf que si on va gratouiller, moi, si je vais gratter, mm. voilà, on va voir que c'est un sacré problème, à mon avis. Donc, voilà, parce qu'il y a plein de gens mais il y a des gens qui aiment travailler dans le bazar, il y a des gens qui aiment travailler de leur canapé, etc. Sauf que moi, je leur dis, OK, moi, j'en ai une, elle écrivait des bouquins, etc. dans son canapé. Je dis, mais le jour où toi, t'as envie d'aller plus loin, etc. Donc, à un moment donné, il va vraiment falloir t'organiser. Si tu sais plus, enfin voilà, si tu fais des conférences ou si tu as beaucoup de projets, si tu as des gros dossiers, il va bien falloir les ranger à un moment donné. Et si ton client, il te dit, bon alors moi, il me faut la facture, machin, etc. Ben oui, il faut que tu sois réactif parce que d'un seul coup, il va dire, ah, regarde, où c'est que j'ai mis ce truc? Et là, tu te mets de la pression pour rien, tu te mets du stress pour rien parce que t'as pas rangé tes affaires. Quand je vois les piles, comme là, justement, le jeune homme qui disait oui, c'est bon et tout, quand je vois qu'il a des piles, même par terre sur son bureau, je me dis, non, mais attends, il y a un truc qui va pas, quoi. Et là, je lui poserai des questions, lui dire, mais est-ce que tes affaires vont aussi vite que tu le souhaites? Par exemple. On verra bien ce qu'il répondra. Est-ce que tu invites les gens? Est-ce que tu peux emmener des clients dans ton bureau? Peut-être qu'il dira, bah non, parce que là, non, je vais pas faire ça. Ah, d'accord. C'est ça, en fait. Quelle émotion même si les gens se justifient, déjà, c'est que, Mm. Au sujet voilà. des émotions, il y avait une intervention dans le chat tout à l'heure que je te propose de relayer parce que je trouvais que c'était bien en lien avec ce que tu disais et du côté positif en fait. Moi, j'aime bien aussi toujours ramener au côté positif de la situation. Il y avait Bien sûr. une personne dont je vois plus. Ah oui, c'était Valérie. Valérie qui expliquait dans le chat qu'elle avait changé de travail et que justement dans son nouveau travail, c'était super rangé, bien organisé. Et elle dit, je respire, je suis rassurée. Et c'est ce mot-là qui m'a attirée parce que ça, voilà, elle disait ça quand tu parlais des émotions justement. Et là, on sent bien qu'il y a l'émotion. Peut-être que des fois, on n'est pas très conscient d'être face à du stress, de la pression qu'on se met soi-même parce que c'est notre quotidien, donc on n'en a peut-être pas forcément conscience. Mais du coup, quand ça change, c'est là que ouf, on se rend compte de la différence et on se rend compte de nos besoins. Là, en l'occurrence, pour Valérie, ben, c'était je respire, je suis rassurée. Donc, c'est parfois le Moi, changement. je vais vous donner même un exemple. Hier, je devais imprimer des papiers pour aller à une réunion ce matin. Et ben en fait, je savais pas où étaient ces papiers. Il fallait que je me mette sur des sites, etc. Et donc là, j'ai décidé, mais il y a peut-être une semaine, de me faire un dossier avec tous mes codes d'accès, etc. pour tous les sites, parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de sites. Bon, déjà, si voilà, s'il m'arrive quelque chose ou si quelqu'un a besoin pour les autres, déjà. Et il y avait plein de sites, en fait, où je me disais, mais c'est quoi mon code, etc. Et en fait, de savoir que d'un seul coup, j'ai tout ça, ça me rassure parce qu'en fait, j'ai pas besoin de réfléchir. Je sais, c'est comme quand vous êtes dans votre cuisine. Vous savez où sont vos assiettes, vous savez où sont vos verres. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. C'est de la partie de cerveau que vous mettez en plus pour faire autre chose, pour écouter votre enfant, pour choisir vos recettes, etc. Quand on va dans un nouvel endroit pour les vacances, par exemple, on dit oui, on est fatigué parce que c'est c'est après enfin, c'est le boulot, quoi. Mais en fait, ce qui nous fatigue aussi, c'est d'être dans un nouvel environnement. C'est de chercher, c'est de se dire, ah, où c'est que j'ai mis le machin, où c'est qu'on a mis le truc, etc. Quand ça roule, tout roule. Mais quand vous avez des demandes spéciales pour le travail, etc., d'un seul coup, on va vous dire, oh, il est où le machin, il est où le truc, etc. Voilà. Et c'est là où d'un seul coup, ça va vous amener du stress, alors que si vous aviez rangé auparavant, vous en auriez pas besoin. C'est comme chercher à avoir des agrafeuses, du matériel qui marchait pas, etc. Et puis de le remettre dans le pot, quoi. C'est nul. Mais ça, c'est très important. Moi, là où j'ai envie de rebondir, c'est que moi, je travaille beaucoup justement avec les gens que j'accompagne sur la pleine présence.
être vraiment à l'écoute de soi et être conscient de ce qu'on est en train de vivre, de nos sensations physiques, de nos émotions, de nos pensées. Et ce que tu es en train de relayer là, c'est ça, c'est que en fait, quand vous êtes dans votre bureau, bah vous y êtes bien entre guillemets parce que c'est vos habitudes, ça a toujours été comme ça, ou voilà, donc c'est confortable. Mais en même temps, voilà, soyez vraiment à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Et est-ce que, voilà, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas quand même des petites alertes dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais si vous vous posez un instant et que vous prenez le temps, en fait, comme si vous découvriez votre bureau avec le regard de quelqu'un qui arriverait là pour la première fois, eh bien, quel regard vous portez sur le bureau et quels sentiments, quelles émotions ça fait naître en vous. Et je pense que là, voilà, c'est le relais avec ce que nous propose Christelle aujourd'hui. C'est une fois que vous avez fait ce premier pas, de prendre conscience d'éventuellement des quelques dysfonctionnements ou quelques émotions peut-être un petit peu plus dérangeantes. Ben c'est là qu'on peut commencer à se poser la question, quel changement je peux mettre en œuvre. Est-ce que vous avez dans le chat, là, dans les personnes qui sont là avec nous pendant le direct, est-ce que vous auriez des questions peut-être un peu plus précises ou pour voir un ou deux cas précis, si c'est OK pour toi, Christelle, parce que je crois que tu as fini avec le contenu que tu avais. Oui, C'est OK pour toi de prendre des questions? Aurore rebondit sur ton histoire de crayon qui marche pas et qu'on remet dans le pot à crayon. Mais ça, c'est jeté en fait. Moi, j'ai déjà fait j'ai déjà partagé un livre que j'aime beaucoup. C'est le livre de Marie Kondo sur le rangement qui passe. Enfin, c'est le rangement par le vide en fait. Et c'est comme tu disais tout à l'heure. Stokanovic du rangement. Pardon? Stokanovic du rangement. Ouais, voilà. Donc c'est remplir des Marie sacs. Kondo, elle est quand même très très rangée, elle. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusque dans les extrêmes, de plier ses chaussettes et de les repasser, Oui, etc. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais pour l'histoire quand on ne jette pas le stylo qui marche pas, c'est parce que quelque part, on a une croyance dans notre tête qu'il faut pas jeter, que ça pourrait servir un jour, que si je le jette, justement, ça va me manquer. Donc, c'est des croyances, en fait, des blocages, des croyances qu'on a en nous qui nous empêchent de jeter au cas où, quoi. Et on va pas faire la. Ça peut aussi être de pas aller jusqu'au bout des actions. Alors, on a Eliane, par exemple, qui nous parle du bureau. Je pense que tu peux les lire en même temps que moi, les commentaires. Donc, elle a du mal avec un bureau tout le temps rangé. Donc, c'est des alternances. Et Séverine qui nous pose la question, qui va peut-être être plus dans le lien avec le feng shui. Que faut-il avoir à droite et à gauche pour se sentir bien au travail? Alors, pour les bureaux rangés, après, moi, je trouve que le vide par le vide, même le lean management, ce qu'on appelait, c'est vraiment où on met plus rien d'inutile, etc. Non, c'est pas bien, et de toute façon, c'est impossible à un moment donné. Il faut quand même être en résonance avec soi. Il y a des gens, ils ont besoin que ce soit, et même il y a des moments de votre vie où vous allez avoir besoin que ce soit net. Et puis il y a des moments de votre vie où vous allez avoir besoin qu'il y ait plein de choses. Donc il faut aussi accepter ça. C'est juste d'avoir un regard et de pouvoir identifier la chose. Donc voilà pour le rangement et le bazar un petit peu. Pour la question à droite, à gauche. C'était Séverine, voilà. Qu'est-ce qu'il faut avoir à droite et à gauche pour se sentir bien au travail? En fait, normalement, ce serait à gauche, ma gauche. Quelque chose de plus haut qu'à droite, en fait. Après, qu'est-ce qui peut se sentir bien? Si vous avez des placards, en général, prenez plutôt des placards, pas des grands placards qui sont hauts. En tout cas, si vous y travaillez, dans vos bureaux, pas des archives, etc. Vous allez voir qu'il y a quand même une différence entre des placards qui sont hauts avec plein de dossiers. Déjà, si vous avez ça, fermez les portes. Et puis, c'est plus sympa, c'est plus agréable de travailler avec des meubles qui sont bas. Parce qu'on a l'impression d'être moins submergé par le travail. Donc, quelque chose de plus haut, ça peut être une plante, et puis là, un caisson, ça dépend comment est-ce que vous travaillez aussi. Les plantes sont hyper importantes. Ils ont fait des tests, notamment pour en revenir au lean management, avec des bureaux, ils ont pris... alors, les lean management, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'était l'épuration, en fait, c'était des coupes
dans les budgets. En disant non, non, mais là, on enlève les plantes, on enlève machin, on enlève le truc et on fait, parce que tout ça, ça sert à rien. Et en fait, ils se sont rendus compte que non, on a besoin d'avoir des choses personnelles et des choses qui nous ramènent à nous. Et donc, ils ont fait des tests, notamment sur des open space et des trucs de téléphonie de mutuelle. C'était les mêmes configs et ils ont mis des plantes. Ils ont mis quelques plantes de à peu près 1 mètre. Et en fait, ils ont fait des tests et ils ont vu que rapidement, les gens ne se comportaient pas de la même façon. Les gens étaient plus cool, ils étaient plus calmes. Le fait d'avoir ramené la nature, d'avoir ramené des plantes dans leur bureau, faisait que l'attitude était complètement changeante. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des architectes, etc., qui font des murs végétalisés, mais qui organisent aussi des espèces de jardins où les gens peuvent aller travailler dehors. Donc là, on parle dans des grosses sociétés, mais c'est pour vous montrer aussi l'importance des plantes. Ça peut être des plantes, on n'est pas obligé de travailler qu'avec des boîtes d'archives. Et il y a aussi une question qui revient là sur les objets personnels. Donc, tu viens d'en parler à l'instant, mais peut-être préciser, est-ce que c'est bien ou pas et où est-ce qu'on doit les placer? La question, est-ce que c'est bien ou pas, c'était parce que, voilà, vie pro, vie perso, l'équilibre entre les deux. Est-ce que c'est bien d'avoir des objets perso sur son bureau et où les mettre? Alors, moi, j'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas du tout son travail et que sa seule source de joie, c'est ses enfants, et qu'elle peut pas changer de travail, qu'elle mette une photo de ses enfants, ça va lui ramener des émotions positives. Après, vous pouvez mettre en fond d'écran des choses. Euh, Moi, je sais par exemple que les fonds d'écran, je les utilise selon ce que j'ai envie de faire. Je mets mes objectifs de mes 3 mois, je mets des images en fait, et chaque fois que j'allume mon ordi, je fais ouais, ça, je vais le faire. Et puis des fois, quand j'ai besoin de redescendre, je vais mettre une image qui est beaucoup plus zen parce que moi, j'ai besoin de me rappeler aussi que là, il faut que je sois zen. Euh, dans mon bureau, j'ai le Dalai Lama qui dit donne des racines aux gens que tu aimes, etc. Enfin bon, des trucs parce que ça m'apporte de me dire, bah voilà, je travaille pour moi, je travaille pour mes enfants, je travaille pour un avenir, pour les autres, etc. Donc ça m'apporte quelque chose. Il y a des gens qui ont des Jedi, la force soit avec toi. Il y en a qui vont être Oui, il y a life quelqu'un qui is, a ça, qui en a parlé tout à l'heure. Il y a voilà, quelqu'un dans le chat qui a ça, oui. voilà, Mm. qui ont beaucoup de choses. Et oui, le choix, je vois Valérie qui dit le choix des couleurs a une réelle importance. Moi, quand je travaille là, il est beau mon mur, hein, je l'aime bien. Si je travaille sur un mur blanc, mais c'est pas du tout la même chose. J'ai pas du tout la même énergie. Si vous travaillez, par exemple, les couleurs ont un impact sur vous. Donc, le bleu, ça va être plus euh, l'imagination. Le rouge, ça va être plus la concentration, les choses minutieuses. Vous pouvez même changer le fond de votre écran, de changer, vous allez sur affichage bureau, vous changez les couleurs. Vous choisissez la couleur qui vous va aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de douceur, je vais mettre du rose. Ou aujourd'hui, j'ai besoin d'y aller, je vais mettre du rouge. Et du coup, vous avez toutes vos applications qui vont se mettre en rouge et ça va vous changer aussi la façon de travailler. C'est des petits trucs comme ça que vous pouvez avoir. Que ça vous parle tout ça. Comment choisir la couleur du mur? Moi, je vais être en fonction de votre direction, où est-ce que vous êtes par rapport à votre appartement ou votre bureau. Et puis, ce que vous y faites aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si je dois aller mettre de la peinture dans une salle d'attente, je vais pas mettre la même chose que si c'est une salle de réunion pour avocat, par exemple. Parce que, on va dire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as besoin de concentration? Est-ce que tu as besoin de calme? Est-ce que déjà, toi, tu es quelqu'un de wouh! Alors, il faut redescendre ou est-ce que tu as besoin d'énergie? Donc, il y a tout un travail là-dessus de vibration, en fait, de couleurs. Et puis, il y a des couleurs, les gens n'aiment pas du tout. Hein. Moi, je propose des choses, ils me font oui. Non, moi, j'aime pas du tout les oranges. Donc, il faut trouver, même si je leur dis il faut du orange, ils vont me dire non, moi, j'aime pas le orange. Donc, on va trouver autre chose. Mais oui, les couleurs, ça peut Mm. vraiment vous aider. Mm.
Et j'aimerais bien qu'on dise un petit mot aussi sur les astuces que tu proposes aux gens qui sont dans des open space ou des espaces partagés. J'ai vu que la question était passée à un moment donné et moi, on me l'avait posée Mm, aussi. mm, Donc, mm. ah ben voilà, Véronique, comment faire quand on est deux à utiliser le même bureau? En alternance? Ah bah je sais pas si c'est en alternance, mais j'imagine on peut répondre à la question de manière voilà, quand t'es pas tout seul à choisir exactement la déco de ton bureau, des couleurs, etc. Est-ce que tu as des astuces, peut-être des choses que tu discrètes à part évidemment se mettre d'accord avec son collègue, qui me semblerait être la première la première piste. Mais sinon, est-ce que tu as déjà toi travaillé dans des espaces partagés où les gens Mm, mm, mm. sont pas pareils quoi. C'est assez, c'est assez compliqué dans les open space parce qu'on n'a pas d'intimité, etc. Et puis tout ce qui va être intimité va être vu de toute façon. Mm. Donc, on peut aussi se mettre des petites choses qui veulent rien dire pour les uns et qui veulent dire beaucoup pour nous. Mm. Si on veut rester discret, on peut mettre des petits post-it hein, avec des petits textes, des petites poésies, des petits. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit énorme. En fait. Mm. On peut ramener des petites plantes en plastique parce que c'est vrai que maintenant, dans beaucoup d'endroits où c'est fermé, etc., on n'a pas le droit de mettre des plantes, mais on peut ramener des choses à soi. Ça peut être vraiment ça dépend sur quoi on se raccroche, c'est toujours pareil. Mm. Et ça dépend là, voilà, avec sa collègue, comment est-ce qu'on voit. Et puis il y a des fois où moi j'ai eu travaillé avec des gens, on était obligé de changer de bureau parce que de toute façon ils n'avaient pas du tout la même façon de travailler, la même façon de voir les choses. Et à un moment donné, quand ça colle pas, ça colle pas. Mm. Donc il faut peut-être aller plus haut et dire bon, est-ce qu'on peut changer? Est-ce que voilà, déjà discuter évidemment avec sa collègue. Mm. Mm. Anne qui dit est-ce que manger dans son bureau est un vrai problème? Bah, moi, je pense qu'il faut sortir. Hein. Il faut sortir. Il y a des fois où on n'a pas le temps, on va manger à son bureau, mais c'est vrai que le fait, enfin, de travailler en pomodoro, je ne sais pas si certains le connaissent, on a remarqué quand même que de travailler un certain temps, on était plus efficace en travaillant trois quarts d'heure qu'en travaillant 5 heures de suite. Donc à un moment donné, de toute façon, le cerveau, il a besoin d'oxygène, il a besoin de bouger, il a besoin d'eau. Donc si on est tout le temps en train de travailler, au final, Mm. est-ce que vous ne seriez pas plus efficace en 3 heures qu'en 6 heures? Mm. Il faut Mm. manger à son bureau. Mm. Ouais, mais ça veut dire manger vite fait, ça veut dire Mm. mal manger. Ça, c'est vraiment mon dada aussi, si je puis dire, Anne. C'est-à-dire que avec des petites pauses dans votre journée, des pauses nourrissantes dans tous les sens du terme, vous allez vous faire énormément de bien et vous allez remonter votre niveau d'énergie, ce qui va vous donner la possibilité ensuite d'être plus efficace dans votre travail. Donc manger au bureau, bon, ça dépend les circonstances qui entourent le fait d'être obligé de manger au bureau. Mais de manière générale, faites des pauses et des pauses nourrissantes pour vous, que ça soit aller marcher 10 minutes, prendre l'air ou écouter une musique que vous aimez ou voilà. En tout cas, faire quelque chose qui vous fait du bien à vous plusieurs fois comme ça dans votre journée. C'est vraiment une des clés pour retrouver du bien-être au travail. Bah, surtout que on a vu que quand on est assis, nous, sédentaires, tertiaires, on passe 7 heures quelques assis. Et on a vu qu'en plus, c'était mortel. Enfin, de faire ça, c'est horrible de faire ça pour son corps, pour voilà, les gens meurent plus vite parce qu'ils sont assis toute la journée. Donc, il faut se bouger. Il faut travailler debout, il faut aller. Moi, des fois, j'en peux plus. Je me dis, tiens, est-ce que je dois faire une course? Alors bon, moi, je travaille pas dans un bureau, etc. Mais quand j'étais salariée, parce que j'ai eu une vie de salariée, le midi, tout le monde allait à la cantine et moi, voilà. Parce que déjà, de dire à tout le monde midi, on mange tous ensemble, moi, ça me plaisait pas trop de tout le temps manger avec les mêmes gens et de dire, mais non, on va en profiter, on va sortir. Parce que sinon, en fait, on rentre dans le bureau, on mange, on sort et hop, on arrive à 9 heures et on repart à 18, 19 et en fait, il s'est rien passé au milieu, alors que dans une vie de travail, dans une journée de travail, on peut mettre des choses personnelles aussi. Donc, il nous reste encore quelques minutes, mais ça va bientôt être la fin de cette conférence. Donc, profitez-en s'il vous reste encore quelques questions importantes qui n'ont pas été du tout abordées ou un point peut-être pour lequel vous aimeriez avoir des précisions de la part de Christelle ou pour moi.
si ça concerne le bonheur au travail. Je vois que Christina nous parle de l'open space comme étant un véritable traumatisme. Donc, d'où l'importance de trouver vraiment. Enfin, moi, je dis toujours, ce que je dis toujours, c'est déjà, vous pouvez pas changer les autres, mais par contre, vous avez vraiment le super pouvoir de vous changer vous. Donc, dans l'open space, en effet, on va pas pouvoir changer les autres si notre collègue on l'aime pas ou qu'il met du bazar ou je ne sais quoi. Par contre, on peut travailler sur soi, sa capacité à accueillir et à accepter ce qui se passe ou pas et éventuellement par des astuces feng shui comme celle qu'a partagée Christelle, aménager notre petit espace pour le rendre quand même agréable. Alors, pourquoi le choix de ton mur rouge, nous dit Élise? Alors, déjà, chacun va avoir une couleur différente. Il y en a qui vont voir corail, etc. Et puis avec la caméra, c'est une autre couleur. Mais là, c'est terre, en fait. Ça, c'est mon secteur terre. C'est sud-ouest. C'est le secteur de la femme, du couple. Et donc, j'ai mis cette couleur-là, qui est aussi une bonne couleur, parce que, bon, ben, je le dis, hein, je suis dans ma cuisine. Obligée de le dire. Et en fait, ça, c'est une couleur qui réchauffe énormément l'atmosphère. Et quand on est là à manger, ça, ça met quelque chose ça met un petit bonbon, ça met quelque chose de chaleureux. Et on est souvent là en train de discuter, etc. Parce que si ça avait été blanc, ça n'aurait pas du tout eu le même impact. Donc voilà, c'est en couleur avec l'adéquation et avec la direction et aussi avec la fonction de cette pièce. Alors les autres murs sont blancs, hein, parce que si j'avais fait ça sur tous les murs, voilà, c'est ça la couleur. Voilà. Et il y avait quelqu'un qui disait aussi, est-ce qu'on peut fermer la porte de son bureau quand on est chez soi? Bah écoute, tu fais bien ce que tu veux, hein. Si t'as envie de fermer la porte. Alors, moi, je sais que je ferme rarement la porte là où je travaille, mais c'est vrai que quand je ferme la porte, d'un seul coup, j'ai l'impression d'être beaucoup plus concentrée. Donc voilà, il faut voir sur quoi on travaille encore. Sur cette histoire de fermer la porte, moi, il y a un conseil que je donne souvent aux personnes qui sont salariées en entreprise. En général, les personnes que j'accompagne ont des responsabilités, ont des équipes travaillent avec des collaborateurs, des équipes. Et je leur dis, c'est très important d'avoir des moments dans leur journée où ils ferment la porte pour pouvoir rester concentrés, pour pouvoir avancer sur des projets stratégiques où on a besoin, où on se dit, voilà, pendant 1 heure et demie, je bosse sur tel projet qui est une priorité, qui est extrêmement important. Et là, on ferme la porte. Et par contre, il y a des moments où on dit, OK, porte ouverte, si vous avez des questions, si vous avez besoin de venir me voir, entre 10 et 11, je suis à votre disposition, par exemple. Donc, en fait, fermer la porte, c'est plus qu'une symbolique, c'est aussi quelque chose qui vous protège. Alors après, quand vous travaillez seul, voilà, je suis d'accord avec ce que vient de dire Christelle, c'est soyez à votre écoute et testez, à la limite, amusez-vous. Moi, je dis toujours d'expérimenter. Donc, en conscience, Oui, passez un moment exactement. où vous fermez la porte, voyez ce qui se passe, et ensuite, ouvrez la porte, voyez ce qui se passe. Ah, il y avait quelqu'un derrière, dis donc. Et puis aussi, de couper les téléphones parce que, notamment quand on parlait de manger au bureau, etc., parce qu'on n'a pas le temps, la méthode de travailler vraiment sur des plages fixes, de s'organiser. Et justement, quand on sort des post-it, on a déjà notre planning, on sait exactement ce qu'on doit faire, etc., tout en laissant évidemment des temps parce que voilà, il y a quand même beaucoup d'imprévus dans une journée. Mais de bloquer son téléphone, ça, mais c'est magique, hein. Franchement, on travaille beaucoup plus vite, on est hyper plus concentré. Enfin, je le répète, je sais qu'on le sait, mais bon, je le répète quand même. Des fois, il y a des évidences. Des fois, on se dit, ouais, elle a raison, je vais le faire. Voilà. C'est comme mettre en mode avion la nuit, hein. Est-ce que tu as envie de nous partager une dernière pépite ou la chose la plus importante que tu aimes partager avec tes clients? Ah d'ailleurs, j'ai affiché tout à l'heure un bouton avec qui pour vous emmener vers le site de Christelle. Qui vous offre en fait un questionnaire. Est-ce que tu veux dire un mot sur ce questionnaire? Le bouton est affiché depuis un petit Ouais, moment, mais on n'en a pas parlé. ouais, ça c'est important. Donc en fait, j'ai un questionnaire que je donne normalement quand je travaille avec les professionnels. Donc vous allez voir que si voulez aller plus loin et si ce que vous avez entendu, ce que j'ai développé
plaît. On peut travailler de manière un petit peu plus individualisée. Donc, ce questionnaire, en fait, il est pour vous. Si à la fin, vous voulez me donner vos coordonnées, vous me les donnez, on se rappelle, on travaille. Mais à la base, c'est déjà pour voir, vous allez voir tous les aspects qu'on peut voir dans le bureau. Et donc, vous allez avoir des questions et vous allez savoir à peu près où est-ce que vous en êtes dans votre organisation, dans votre façon de travailler, dans votre relation avec votre collègue, etc., etc. Donc, même pour vous, c'est très intéressant. Allez-y, c'est cadeau. Voilà. Et vous allez voir, voilà, carrière professionnelle, argent, enfin voilà, beaucoup de choses qui vont être vues là-dedans. Donc, faites-vous plaisir. Donc, c'est le bouton bleu, faites le test baromètre des 8 domaines. Si vous cliquez sur ce bouton, c'est entièrement gratuit. Vous n'avez même pas à renseigner vos coordonnées, votre email. C'est offert par Christelle. Donc, vous arrivez sur ce questionnaire que vous pouvez remplir et à la fin, vous pouvez communiquer vos coordonnées à Christelle si vous souhaitez aller plus loin. Donc, sentez-vous libre de faire cette découverte pour aller plus loin avec notre experte du jour. Bien, c'est OK pour toi, Christelle? Tu veux ajouter un dernier mot ou on va bientôt Non, je conclure? pense qu'on a on a pas mal déblayé là, OK. certains trucs. Alors, comme je dis, il n'y a pas de magie, mais par contre, là, on plante des petites graines. Et puis la prochaine fois que vous verrez un mug, voilà, peut-être de couleur, bah, peut-être que vous mettrez un truc dessus et ça vous rappellera quand vous êtes formidable, etc. Et ça vous fera du bien. Des choses comme ça, par exemple. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Christelle, pour cette belle conférence. C'est toujours très court et il y a beaucoup de contenu. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de préparer tout ça pour moi et surtout de préparer tout ça pour vous. Donc, merci à vous d'avoir participé avec beaucoup de bienveillance et une belle énergie à cette conférence aujourd'hui. Et puis, félicitations de vous être accordé 7 heures pour vous faire du bien. Et n'hésitez pas à continuer à réagir sur les réseaux sociaux avec Christelle, avec moi, pour nous dire si vous avez mis en place quelques-uns des conseils entendus aujourd'hui. Est-ce que ça change pour vous dans votre journée de travail? Il me reste à vous souhaiter de vous créer une excellente journée et surtout de continuer à expérimenter, à vous amuser et à prendre soin de vous. Au revoir Christelle. Au revoir Céline, au revoir tout le monde, merci beaucoup.